Jérémy, tu sais quel jour on est? Le 17 juillet 2025, c'est la sortie de Donkey Kong Bonanza, mais c'est peut-être pas ça que tu voulais parler. Alors puisqu'il a dans la main... Toi qui es un early adopter, tu l'as... Il est déjà sur ma console. Les gens vont être choqués, mais je l'ai pris en débat. T'as joué ou pas? Je pense que personne va être choqué. Tu joues à partir de minuit ou... Je sais pas jouer. Ah par contre attends, j'y joue ce soir normalement. Pourquoi je suis en euro là? C'est qu'on a un live... Je sais, j'y ai repensé après. Il a Switch 2, ça y est? Ça fait un moment. Ouais, je sais pas. Il l'a acheté en France. Ah bah voilà, ok. C'est parce qu'ici il faut une loterie pour pouvoir l'acheter. Ah oui, c'est vrai. Par contre tu vois ça c'est des trucs de merde où vu que je suis au Japon avec une carte de crédit japonaise, alors il faut que je change mon compte de Link à Tev. Oh putain. Ouais, tu vois à chaque fois que je me connecte. Il y a toujours 50 000 validations maintenant. C'est marrant parce que juste avant qu'on allume la caméra, on parlait justement de tous ces petits trucs qui, quand on vit au Japon, il y a toujours un peu de friction. Il y a toujours des trucs où, moi je compare ça à nager contre courant. Ouais. Tu vois, on est pas toujours mal. à essayer de, pour des conneries, parce que on n'est pas japonais, parce que il faut des fois faire des manips comme ça où tu te dis pourquoi le Japon, pourquoi vous faites ça, Ouais. pourquoi vous faites une Switch uniquement en japonais et l'autre ne peut pas international. être accepté. Ah, mais tu sais que moi j'ai la même chose sur Steam où je peux pas utiliser parce que si j'utilise la carte française, il faut que je passe par mon PayPal qui lui a la carte et qui du coup Moi j'ai l'exemple aussi pour l'iPhone. Soit t'as ton iPhone à App Store français, soit tu l'as App Store japonais. Si t'as l'App Store français, tu peux utiliser tes cartes françaises. Si t'as l'App Store japonais, tu peux utiliser uniquement les cartes japonaises. il y a aucun sens. Ça n'a aucun Alors sens. que moi j'ai mis l'App Store américain et je peux utiliser mes cartes japonaises. Pourquoi? Par contre, quand t'es aux États-Unis, tu peux pas retirer l'argent. Tu sais j'ai un problème de Mastercard, pas de Mastercard, d'American Express parce que j'ai une American Express professionnelle qui est celle-là, tu vois. Et en fait, j'arrive pas à retirer déjà j'arrive pas à retirer quand je suis étranger, mais en plus ils me la bloquent. Ils me disent il y a des problèmes de sécurité parce que je voyage tout le temps et tout. Alors que c'est une carte pro American Express Gold d'entreprise et tout. Et ils me la bloquent et ça fait des années que j'essaie de la débloquer et ils m'ont trouvé la solution récemment. C'est bah écoutez, on vous en envoie une deuxième, comme ça quand la première elle bloque, vous prenez la deuxième. La deuxième est bloc. Bah tu... Et sur mon autre carte avec laquelle je peux pas retirer non plus et que ça fait des années que je sais pas pourquoi, ils me disent bah celle-là vous pouvez pas parce qu'il y a marqué ici Japon dessus et on peut pas retirer dans un distributeur avec une carte d'entreprise. Pareil, ils m'en ont renvoyé une deuxième avec juste marqué mon nom dessus. Oh non mais là c'est PTSD hein, parce que moi pareil j'ai une carte d'entreprise maintenant. Littéralement la première fois que j'essaye de retirer de l'argent avec, bloqué. Et là elle est toujours bloquée, il faut que je fasse des démarches pour redemander une nouvelle carte. Tu te rappelles quand on a dû faxer des trucs pour faire ton compte? On m'en reparle pas parce qu'on va devoir le refaire. Oh non. Au Japon la moindre démarche tu dois envoyer un fax. Dans le truc d'entreprise, parce que moi j'ai jamais eu besoin de le faire pour l'instant. Ça peut arriver. Ça on avait été parce qu'il avait un problème avec son opérateur téléphonique et on était obligé d'envoyer un fax. Moi j'ai pas envie. Ça peut arriver. Du coup je peux vous dire que sur le store français il est à 79,90. Ouais, moi là je le prends en Japon, il est à 7980. Ah Ce n'est pas ouais. vraiment la même chose. Ça fait combien? C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui se créent des comptes japonais pour essayer de choper des points parce que tu peux acheter des cartes à droite à gauche. Ouais. J'ai dû faire ça pour un jeu de rythme Hatsune Miku qui était sorti que au Japon en boîte et je voulais acheter le DLC et c'était que sur le store japonais. Moi j'ai ça pour une appli pour lire des mangas qui est américaine et comme je peux pas payer parce que j'ai pas de carte de crédit américaine, je dois aller sur le compte Apple américain pour acheter des cartes Apple américaines sur le compte Apple américain pour utiliser les codes américains parce que j'ai pas de carte de crédit américaine sur mon téléphone américain que j'ai dû passer en américain. C'est chiant hein. Ouais. Surtout qu'il y a le moyen de le contourner. Oui, tu peux le contourner. Là tu vois, je peux contourner le truc de ma Switch, elle est soit en français soit en japonais. C'est juste 10 minutes de plus. C'est juste Et vraiment sur Steam, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a marqué tous les moyens de paiement. Il y a marqué genre carte entre parenthèses nationale japonaise et au-dessus t'as marqué Visa, Mastercard. Moi j'étais en mode belle. Laissez-moi payer. Donc on regarde la troisième étape du lancement du concours. Ah oui. On a lancé, alors dans votre timeline c'est peut-être un peu différente, mais nous c'est hier cette nuit. Putain, mais comment JC fait pour... Pourquoi il met son truc là? Regarde, moi j'ai mes épaules sur son truc. Tu vas pas me dire qu'il est comme ça? Après, c'est très souvent, il travaille comme ça, JC. Ah, il y a le dos. Je vais lui régler sa chaise tranquille. Voilà. Hier, qu'est-ce qu'on a fait? On a envoyé à la newsletter combien? 90 000, 92 000 personnes. Ouais. 8% des mails n'ont pas atteint le serveur de la messagerie ou boîte de réception du destinataire, sûrement parce que l'adresse mail était incorrecte, qu'il y a eu des problèmes ou des adresses déjà pleines. C'est pas beaucoup, C'est hein. pas énorme. Ça veut dire qu'on a 85 000 mails quand même qui sont arrivés, donc c'est énorme. Oui. Après, est-ce que ça a été efficace? Taux d'ouverture 15%, c'est pas énorme. C'est pas beaucoup, hein. Taux de désabonnement 1%. Ça va. Après, attention, je pense que je sais pourquoi.
pourquoi le taux d'ouverture il est pas si élevé aussi. C'est que je pense que sur les 92%, t'en as plus de la moitié qui est tombé dans les spams. Ouais, parce que là on utilise vraiment le truc de Shopify, alors que normalement les solutions professionnelles, elles ont quand même des trucs pour pas tomber dans les spams. Parce que vu qu'on en envoie des dizaines de milliers littéralement en même temps, les serveurs savent que c'est promotionnel ou que c'est pas un email que tu reçois de ta grand-mère. J'ai fait un truc où et ils ont pas les systèmes pour détourner ça. J'ai fait un truc où la totalité s'envoie en 4 heures. Ouais, histoire de ça reste énorme. Shopify, tu sais, quand t'achètes des trucs, ça t'envoie dans les mails normaux. Donc j'imagine que c'est à peu près le même système, non? Oui, ça t'envoie dans les mêmes normaux, mais en fait ta boîte email, elle va comprendre que, elle va le classifier en spy parce que c'est un truc promotionnel. Sur Odyssey, nous on passe par Allo Asos, où c'est plus fait pour envoyer des mails comme ça, et on a un taux d'ouverture qui est phénoménal de 80-85%. Ce qui au contraire est trop énorme. Entre 15% et 85%, tu vois que le gap il est trop grand, il se passe un truc parce que globalement il y a beaucoup de gens qui sont les mêmes, tu vois, donc qui ont le même réflexe d'ouvrir un email ou un truc comme ça. Donc, Au bout d'une journée, les 85%? Oui, sur les 48 heures, un truc comme ça. Okay. Donc là ça va peut-être augmenter un petit peu, passer à 20-30, mais ça reste ridicule, le taux d'ouverture il est vraiment pas bon. Le taux de clic est de 1,2%, 1100 personnes qui ont visité le site et on a un total de 34 commandes sur 85 000 personnes. Bah, c'est plein de fois remboursé, comme on disait. Alors c'est remboursé, oui. Alors oui, c'est une bonne opération si on fait 3000. Après on est le lendemain matin, donc je pense que ça va augmenter un peu, on va peut-être faire 5000 balles de vente sur un truc qui nous a coûté combien, 80-90 €. C'est pas mal. Donc c'est plutôt bien. Après le taux de transformation il est ridicule. Ouais. Le taux de clic, ouais, ça va peut-être faire 2%. Faudrait voir c'est quoi la moyenne d'un taux de transformation. Je sais pas, mais disons que par rapport à une vidéo, l'impact il est ridicule. Mais c'est pas non plus forcément négligeable. En plus le panier moyen est de presque 100 balles, tu vois, par personne. Ah, le taux d'ouverture moyen emailing, newsletter, 20-25%. Ouais, moi j'ai jamais vu du 15%. C'est la première fois que je vois un truc aussi faible. Bon à très bon, supérieur à 30%. Supérieur à 40%, excellent. Indique une base très qualifiée est un bon objet. Surtout que nous, c'est la première newsletter qu'on fait genre en 2-3 ans. Donc techniquement, t'es quand même curieux quand tu vois un truc passer. C'est pas comme si on spammait les gens. Je pense que les newsletters, ça prend au fur et à mesure. Là, si on continue à bombarder la newsletter, au fur et à mesure, les gens vont s'habituer. Il y en a qui vont s'abonner, surtout si on fait un concept autour. Il faut qu'il y ait un concept à chaque fois, ou une promo spéciale ou un truc. Ouais. Mais bon, en tout cas, on a des premiers chiffres et à voir comment on travaille autour de ça. En prenant en compte aussi que ça fait une semaine que le concours est lancé. Du coup, il y a aussi beaucoup de gens qui ont dû voir la newsletter et qui ont déjà acheté. Mais même malgré ça, le taux de transformation, il est pas, d'ouverture, il est horrible. Bah écoute, c'est un retour, on prend. Hein. C'est intéressant, ouais. T'es sûr que tu l'as pas vu? Je sais pas. Si, je pense qu'il l'a déjà vu. Ah si, j'ai vu. Aujourd'hui, on va vous dévoiler un truc sur lequel on travaille depuis des mois et qu'on ne vous a encore jamais montré, et je ne sais même pas si on a déjà même donné un indice qu'on faisait ça. Non. Il y a une fois, on te voit sur ton écran, mais on voit pas l'écran, où tu dis oh c'est stylé, on va faire des retours. C'est une nouvelle étape. Comment est-ce que je peux faire en sorte que ce soit très vendeur? Par exemple, c'est toi qui a le plus taffé dessus. Ça veut dire que si ça marche pas, c'est ta faute. C'est ta Bien faute. sûr. C'est un objet un peu particulier qu'on n'a jamais sorti, qui est un peu risqué aussi. Pour le coup, c'est toi qui as eu cette idée-là, qui a fait ouais en fait j'ai pas le temps de me poser dessus, tu peux regarder. Et du coup j'ai un peu suivi le processus, engagé les gens qui ont travaillé dessus. C'est une équipe en France qui a géré ça principalement, que ce soit la confection, la création du design, le suivi du projet. Alors attention, ça tient là-dedans et ça tient aussi là-dedans, sachant que là-dedans c'est pas à vendre, c'est pour nous. J'ai très hâte de vous le montrer parce que ça vous l'avez pas vu, je pense. Non. On commence par là. En fait ça, le truc c'est que c'est bien pour l'utiliser pour ramener les gens vers une autre vidéo, parce qu'en fait il y a un making of de ça. On a vraiment été voir l'endroit où c'est fabriqué, on vous présente les gens qui ont travaillé dessus, etc. Mais vu que c'est une vidéo un petit peu plus... Montrez-moi, je veux plus... montrez-moi. Attention, aujourd'hui, ici Japon Corp vous présente sa première carte TCG. C'est pas le bon sens. Ah non, mais il faut un petit peu de suspense. On voulait sortir un bel objet, on voulait sortir un objet commémoratif. On voulait aussi sortir un objet avec une équipe qu'on connaissait déjà un peu et qu'on aimait bien. Je vous dis tout de suite, c'est un projet e-sport. Et comme tu as commencé à dire... Ne partez pas s'il vous plaît. C'est aussi un test pour peut-être d'autres projets dans le futur. Mais à la base, on fait ça avec l'équipe e-sport pour remercier ceux qui nous ont suivis durant cette première année en LFL qui pour nous est un gros achievement. Tout processus de fabrication, etc. On va vous faire une vidéo demain d'ailleurs sur la chaîne e-sport et vous verrez un peu si ça vous intéresse comment sont faites les cartes de TCG, en tout cas celle-ci, qui est, je pense, je veux pas la survendre, mais je pense qu'elle a été faite dans les meilleures conditions possibles. On les a pas assez saucées, mais autant les artistes qui travaillent dessus, que la chef de prod, que l'imprimeur, que tout le processus a été incroyable. Et on a vraiment travaillé avec les meilleurs pour faire cette carte e-sport. Est-ce qu'on se rend bien compte à quel point elle est stylée? On se rend pas mal compte, ouais. Ah ouais, là, refais un peu là. Oh oui.
Oh, elle est belle. Dans un petit produit comme ça, on se rend pas compte de toutes les problématiques qu'il y a. Parce qu'en fait, c'est quand même 4 parties, c'est-à-dire qu'il y a la carte, le dos, le petit truc là, le fait que ce soit numéroté. On l'a pas dit, mais chaque carte est numérotée, c'est un tirage sur 250, donc ça veut dire après il y a plus. Vous avez votre numéro, etc. En fait, chaque truc tu dois le choisir. Qu'est-ce que tu vas prendre comme slab? Quel vernis tu vas mettre? Au début, on voulait un seul holo, finalement, on a mis un vernis en plus pour qu'il y ait encore plus d'effets. C'est des allers-retours infernaux, mais très stimulants. C'est pas juste une illustration aussi que tu imprimes sur une carte, c'est plusieurs couches différentes. Et comme nous on a voulu être très loin dans la carte spéciale, t'as plusieurs revêtements différents sur la carte. Et à chaque fois c'est une couche d'impression différente, c'est des façons Comme de une carte travailler. Pokémon. C'est comme une carte Pokémon. D'ailleurs on est sur de la qualité carte Pokémon, j'ai même envie de dire carte Pokémon japonaise. Il y a plusieurs façons maintenant d'imprimer des TCG, même en France. Là on est plus sur du TCG objet de collection. C'est-à-dire que la qualité est au top de ce qu'on peut faire en France et dans le monde. Le produit est vraiment top, vraiment top. Alors c'est pas, on n'est pas dans le but de faire un jeu de cartes à jeu, etc. C'est vraiment un projet commémoratif que tu exposes. Donc ce qu'on a là, c'est notre équipe de League of Legends de ces 2 premiers splits LFL qui a vraiment surperformé pour une première année. Donc on est super content et ça marque un excellent début pour nous en LFL. Donc franchement, pour nous, c'est vraiment symbolique d'avoir fait un super bon taf ces dernières années. Et pour les fans ou pour ceux qui aiment les beaux produits TCG un peu exclusifs, on en a fait 250. Ouais, je pense que 250 c'est un bon chiffre. Ça veut dire que tu vois, t'as quand même le sentiment exclusif d'avoir un truc où il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont. Mais quand même suffisamment. Et après, nous on peut pas faire un tirage non plus à 10 parce que vu les frais qui est engagé derrière, vous vous rendez pas compte, mais c'est monumental. On gagne pas d'argent dessus vraiment. Ouais. C'est juste, c'est pour le kiff. Et pour le fait d'apprendre aussi de nouvelles choses, de travailler avec de nouvelles personnes, c'est aussi ça le problème, l'entrepreneuriat. Et ça ouvre des portes, des nouvelles choses. En fait, on se dit qu'il y a vraiment un truc à faire autour de ça, de l'objet de collection. Elle est vraiment trop cool. Est-ce que c'est parce que t'as commencé les comics et tout que tu t'es dit oh putain, en vrai il y a un truc comme ça. Honnêtement, le premier déclic, c'est la rencontre avec l'artiste qui nous avait déjà offert une carte TCG il y a 1 ou 2 ans pour le musée Odyssée. Avec toute l'équipe Odyssée nous avait fait une carte. Et ça, c'était le premier déclic où je me suis dit merde, c'est possible de faire ça. La carte était tellement quali que j'ai eu ça dans la tête depuis longtemps. Et après, on l'a recroisé il y a pas longtemps, on a visité son imprimerie, etc. Okay. Et là, on a vu ce qu'il faisait, on s'est dit, mec, c'est de la folie en fait. Et le fait de travailler avec des artistes, l'artiste s'appelle Black Hole qui a fait ça. Et son style colle parfaitement, tu vois. Et travailler avec des artistes, toute la chaîne de prod et tout, c'était vraiment un super kiff. Donc regarde ce qu'on a là, ça c'est un truc que vous ne verrez jamais ailleurs. C'est aussi ça qui est cool d'avoir des liens un peu privilégiés avec les imprimeurs, etc. C'est qu'il nous a imprimé, il nous a laissé garder une planche. Allez vraiment voir si ça vous intéresse toute cette partie plus technique, la vidéo qui sort demain, parce que vous la verrez, on l'a vu en train d'être imprimé, il nous a expliqué comment ça se passait, comment tu travailles avec les machines. Ouais. Et en fait, vous avez du coup la planche avant une première impression, et après vous avez l'étape suivante qui est le rajout du vernis. En fait, on voit vraiment la différence. Ah oui. Où à la base on avait fait comme ça et on s'est dit non, en vrai ça vaut la peine de vraiment aller all-in et rajouter cette deuxième couche. C'est un processus qui est totalement fait en France aussi, on travaille qu'avec des personnes qu'on connaît et tout. Moi je suis content qu'en France on arrive à faire du taf aussi bon. Mais donc dans les 250 vous allez devoir les découper vous-même Bah c'est ça, là Jérémy il a son cutter là et ça part. Allez c'est parti. Non ça en vrai les planches on va les encadrer, on va les mettre. Nous le fait qu'on soit passé par un petit imprimeur, c'est-à-dire que c'est un produit qui est globalement on va dire industrialisé mais qui reste quand même à échelle humaine, c'est-à-dire qu'il y a quand même un bon, vous allez le voir, mais pas mal d'étapes et tout qui sont faites à la main, un peu stylé, un peu de l'artisanat en fait aussi dessus. Ça je trouve ça cool. Et tu vois que quand tu sais faire et quand tu sais pas faire, c'est pas la même chose. Entre le fait de faire un super produit et un truc complètement raté, il y a 1 millimètre de calibrage de machine par exemple. Ce produit, vous allez le retrouver sur la boutique Tous Imparfaits. C'est là-bas qu'on met les produits sport, il y a une catégorie sport avec la gourde, avec le maillot, etc. Et voilà, il y en a pas tant que ça. Donc honnêtement c'est un test, je sais pas à quelle vitesse ça va partir ou pas partir. Donc oui. Voilà, alors allez-y maintenant. Le lien en description. Merci, des bisous. Jérémy, si t'as un mètre, là t'arrives à nous mesurer pour acheter en espérant qu'il y ait des cadres qui correspondent à ça. Trop vraiment. Vraiment dans le noir. C'est ce que j'allais dire. Ça rangé. Non mais regarde. C'était dans le jour. C'est vraiment le jour. Ouais, c'est le jour et la nuit. Je me rappelle une chose. Il s'était mis là ce boulot. Hey oh, hey oh, hey oh. C'est vrai qu'au début il était là, je veux cette pièce, et puis tous les jours je veux baisser le store. On travaille comme ça. C'est très bien comme ça, on voit. Regarde. Je vais me permettre aussi parce que. Ah. Voilà, on est mieux comme ça. Ah voilà. Ah là on est bien. Vous savez qu'il y a beaucoup d'articles sur Tokeloots à rentrer, et là je vais rentrer tout simplement le dernier article qui sera rentré sur Tokeloots pour toujours. Ça sera le dernier article, qui est un OST de Girls and Panzer. Oh, Girls and Panzer. Exactement. Dernier article qui va être à jamais rentré sur Tokeloots avant la fermeture
fermeture qui arrivera dans les mois qui suivent. Pour cela, il va y avoir, je pense que Benoît l'expliquera mieux que moi, mais il va y avoir une grosse promotion sur Tokyo Lutz. On va baisser pas mal de prix. Merci de nous avoir soutenus, je sais pas quoi dire, mais en vrai ça a fait quelque chose. Hein. Ça fait combien de temps? 2 ans? Ouais, on a eu de beaux produits en ligne et tout. C'est un peu triste. Mais... Plus que 2 ans. Enfin, en tout cas 3 ans, non? Non, parce qu'on a dû fermer le site pas longtemps après le lancement. Et ça fait quoi, 2 ans qu'on l'a réouvert à peu près, un truc comme ça. Et c'était un échec, hein. Enfin un échec. Disons que vu le temps qu'on y passe, les efforts qu'on y met, etc. Pour le peu qu'on vend dessus, c'est difficile. Donc c'est la fermeture de Tokyo Lutz. Bah de toute façon ça fait longtemps qu'il y a des promos dessus. Hein. Là on a déjà vidé quasiment au moins la moitié du stock qui restait, facile. Donc là il en reste encore un petit peu. Je pense qu'à la rentrée, d'ici 6 semaines, 2 mois peut-être, le site sera totalement fermé. Après il y a pas mal d'articles. Tout ce qui est un peu tradi a été mis sur Oname-sama, vous le savez. Donc ça déjà c'est un truc. Et après les choses comme t'as là. Les petits terrariums, les gachas comme on dit, Pokémon. Les trucs assez qui se vendent pas mal et qu'on a en grande quantité, ça on les mettra à terme sur Tokyo Cards. Donc en fait il y a une partie qui va être sur Tokyo Cards, une partie sur Oname-sama et une partie qu'on va tout simplement arrêter. Voilà, bah merci à tous ceux qui nous ont soutenus. En vrai on garde quand même la base de données ou quoi au cas où. Ce qui marche pas c'est pas le site en lui-même, c'est pas le concept, c'est... Pardon. Excusez-moi. C'est la personne qui s'en occupe. Non, ce qui marche pas, c'est que c'est trop cher d'expédier depuis le Japon. Les frais de port et les taxes, les 20% de taxes qu'on se prend à l'arrivée, sur des produits qui sont déjà un peu niche et un peu chers au départ, ça tue quoi. Donc comparé à un site comme Tous Imparfaits où on expédie depuis la France et on a beaucoup moins de problèmes parce que les frais de port France-France c'est pas les mêmes, malheureusement. Le problème qu'on avait sur Candysan aussi, hein, c'est cher d'expédier. Tac, voilà, c'est en ligne. Le dernier produit Tokyo Lutz. C'était une belle aventure quand même. Il y avait une bataille à la base entre Tokyo Cards et Tokyo Lutz, du coup c'est Tokyo Cards qui a gagné quoi. C'est Tokyo Cards qui a gagné, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de... Après en vrai, même le système de paiement on peut utiliser que PayPal. Oui parce qu'on a été strike. Parce qu'on vendait des objets, c'était quoi, Nintendo et Sega. Rendez-vous sur Tokyo Cards et sur Oname-sama pour la suite de l'aventure. Après non, en vrai c'est encore ouvert pendant à peu près 2 mois quoi. Ouais, à peu près 2 mois. On verra le temps qu'on vide le reste des stocks. Il ne reste plus que ça en stock. Ça s'est bien appauvri les petites étagères. Quelques figurines. Il y a que ça qu'on continue de restocker donc ça c'est normal. Donc les soldes ont quand même fonctionné ou bien c'est... Oui, il y a la moitié du stock qui est parti. Mais il reste encore quelques trucs, donc profitez-en. C'est une magnifique figurine de Vegeta et Bulma. Est-ce qu'il reste que des trucs genre invendables? Est-ce qu'il reste des trucs sympas quand même? Ça c'est sympa en vrai. Ça peut très bien partir dans mon décor. Ça, on en a jamais vendu une seule. Peut-être une. Genre une? Ouais. Donc... Je te donne un petit peu plus d'espace auditif parce que vu que ta voix, est moins puissante forte que l'air conditionné. Il y a une vraie discrimination sur ma voix avec ce micro. On a cet objet magnifique, mais ce n'est pas fini parce que maintenant il faut essayer de le vendre. Et en fait, on a eu, vu que c'est une collaboration. Vraiment, le micro il fait. Vous m'entendez là? Cri. Mais cri, c'est très désagréable. Est-ce qu'on ferait pas de l'ASMR et je me mets un micro-cravate? On a reçu une partie des photos faites par l'équipe e-sport en France qui sont ultra stylées. Regarde, elle a fait plein de photos, celle-ci je la trouve trop bien. Et un peu plus mise en situation, tu vois, genre dans une poche. Super dur de faire des packshots cool et je trouve qu'elle a vraiment réussi. Donc je trouve que c'est très bien, mais par contre il manque une photo vraiment packshot pour le site Tous Imparfaits, donc on va essayer de faire ça maintenant. Mais par contre, vous voyez le souci. Parce qu'en fait, elle est très belle en mouvement dans la réalité quand ça shine, mais en fait figée. Là, bah, je peux vous montrer les échecs hein, aussi. Ça ne lui rend absolument pas justice parce qu'il y a le soleil qui a tapé sur les parties qui brûlent, enfin qui shine, donc c'est un peu cramé. On dirait qu'il y a du grain alors qu'il n'y a pas du tout de grain. Donc en fait, on va essayer de faire ça, mais qui fait envie. Alors si, il y a une espèce de grain sur la carte. Ça ressemble pas à ça. Non, ça ressemble pas à ça. En fait, elle est mate. Il y a une texture, oui, c'est ça. quoi. En fait, il y a une texture, il y a une partie mate et il y a une partie brillante, sauf que les appareils photo arrivent pas à interpréter ces parties mates et brillantes. C'est impossible de... On va y arriver. Est-ce qu'on n'utiliserait pas ça? On enlève ces cartes généreusement offertes par Thomas Dozer. Regarde, c'est la première carte qu'il nous avait fait il y a presque 2 ans maintenant, tu vois, avec le logo Odyssey à l'époque. Ah, si, elle est belle, hein. Elle est cool. Donc tu vois, des fois il y a des projets qui germent dans ta tête 1 an, 2 ans, plusieurs années à l'avance. Et après t'attends la bonne occasion, la bonne idée, le bon truc. Et là j'espère que, parce qu'encore une fois c'est un test, mais si ça fonctionne, si ça plaît, ça ouvre des portes à pas mal de trucs. Maintenant qu'on connaît le process, ça va plus vite. Regarde, tu vois, là le problème c'est qu'on voit que les parties noires. On a l'impression qu'il y a que ça, enfin que les parties vernies. Oui. Et tout le reste paraît fade, alors qu'en fait, bah non, ça shine de fou. Et du coup, est-ce que si tu fais... Tu vois une diff? Ah ouais, on voit la diff de fou. Ouais. Bienvenue dans la pluantre de Jérémy, mais qui est devenue quelque chose La d'autre. puantre, c'est dégueulasse comme tu dis. Oh, c'est la première fois qu'il y a de la lumière dans cette pièce. Voilà, la lumière avec les volets ouverts et tout. Alors là, la nouveauté... Est-ce qu'on avait montré ça déjà? Non. Oh.
Et on n'a pas du tout galéré pour la faire rentrer là-dedans. Bah, je suis en train de monter la vidéo dans laquelle tu l'achètes et j'ai traité ces roches ce matin. C'est vrai parce qu'on l'a déjà montré en vidéo dans un déballage, mais on n'avait pas montré quand est-ce qu'on l'avait acheté. C'est vrai que c'était assez spécial. Et là, c'est ça que j'avais envie de voir, Jérémy, montre-nous. Vous avez dit déjà ce que vous vouliez faire d'ici? On sait pas trop, mais c'est à mi-chemin entre. Bon, ça c'est la partie expédition. Et ça c'est une partie un peu jeu, donc on va remettre le sim racing en route. Déjà, t'as remis le vélo. Ouais, ok, super, t'es bien fixé, c'est parfait. Et puis surtout, on se fait un petit coin rétro gaming. Là, par exemple, notre console préférée, on a vraiment mis les consoles qu'on préfère. On a la pipine de Apple qui fait pas du tout de bruit. En fait, la pipine, c'est marrant parce qu'à chaque fois, il y a des gens qui viennent et on leur dit regardez, c'est la pipine, c'est la seule console première et la seule console d'Apple. Et en fait, jamais on peut leur montrer, donc on essaie d'expliquer et tout. Alors regarde que là, regarde, on a vraiment la pipine. Qu'est-ce qu'on a comme jeu? Ah, on a des jeux, vraiment des jeux cultes. Mais ça va pas pourrir le son, le sifflement? C'est une fréquence qui capte pas, parce qu'il y a vraiment un son hyper fort. Bah c'est bien, félicitations, t'es jeune. Et la caméra le capte pas. Qu'est-ce que tu dis? Y a pas de sifflement pour moi là. Y a pas de sifflement non plus. T'es trop jeune. Attends encore 2-3 ans, tu verras, le sifflement il va. Là je pense qu'on va se mettre un petit canapé. La pire manette du monde, hein, franchement. Tu sais qu'on en a une aussi sans câble. fil. Ah attends, c'est quoi la molette au milieu? C'est la souris? Oh non. C'est une boule de souris. Quelle année t'as dit? 96. Ça c'est ton jeu préféré, tu nous disais Benoît en off. Victorian Park. On l'avait déjà allumé, Ouais. on y a joué 5 minutes et on a abandonné. Regarde, je peux même pas aller sur Start continuer avec ça. Je suis obligé d'y aller avec la souris. C'est drôle. Et le bouton valider, j'imagine c'est le vert. Le son par contre, on a dit. Ouais, je sais pas, c'est que c'est la télé qui a un problème ou si c'est le câble qui a un problème, je ne sais pas. Ou alors il faut mettre du son tout simplement. Ouais, oui, ouais. Il est pas bête, c'est pour ça qu'il est pas trop rendu. Là, par contre, il y a un son de télé de grésillement. Ouais. Ça met un peu de temps à démarrer, mais tu vas voir quand le jeu va commencer, c'est vraiment passionnant. C'est un point and click. C'est un point and click. Je pense qu'il y a des gens qui sont devenus fous, des enfants qui sont devenus complètement tarés. Je pense. Ah, on peut peut-être changer la musique, attends. Peut-être la couper aussi, non, enfin. Dernière petite annonce avant de vous laisser. À partir d'aujourd'hui, et à partir de cette semaine jusqu'à, je pense, mi-septembre, quelque chose comme ça, nous passons au rythme d'été. Il y a une bonne partie de l'équipe qui va se prendre des petites vacances. On va tourner des nouveaux concepts, des choses comme ça. Donc on va être un petit peu plus cool sur la sortie des vidéos dans les prochaines semaines. Il n'y aura pas rien, il y a pas mal de trucs de prévus, mais pas forcément au rythme que vous connaissez. Voilà, on est un peu plus chill. Ne vous étonnez pas si de temps en temps il y a une petite vidéo ou deux en moins. Et voilà, c'est tout. Et demain, si, il y a quand même une vidéo qui sort, pas sur cette chaîne, mais sur la chaîne eSport, du coup sur la confection des cartes, si ça vous intéresse, avec la team eSport. Et Eva aussi. Et toi? Oui, et moi, hein, bien sûr. Ouais. Yeah. À bientôt. À bientôt, profitez bien de la chaleur.